Viewers, bonjour. Je suis Daimon et je vais revenir avec vous sur la polémique qui a littéralement fait frémir YouTube la semaine précédente. Des dizaines de chaînes francophones ont relayé le 30 août une vidéo dénonçant un YouTuber présumé pédophile suite à la suppression de la vidéo originale et au strike de la chaîne de son auteur. Après l'affaire de l'américain Austin Jones, c'est sur Xenos que l'attention du YouTube Game se cristallise aujourd'hui. Xenos s'est principalement fait connaître par son let's play d'Undertale, mais force est de constater que son contenu a bien changé. Il a d'ailleurs fait partie de l'équipe d'Eclipsia pendant 2 jours, disons pour faire sobre que ça ne s'est pas tellement bien passé. Mais voilà, il faut être content. Dans la vie, c'est important. Si on l'a peu à peu accusé de donner dans le contenu facile et le drama, l'accusation de pédophilie, elle, est nettement plus grave et ne laisse place à aucune subjectivité. C'est Z-Tram, vidéaste spécialisé dans l'analyse qui à l'aide d'autres youtubeurs a rendu cette affaire publique, document à l'appui. Z-Tram avait déjà des soupçons sur la pédophilie de Xenos suite à des publications qu'il avait faites contenant du lolicon, une forme de hentai mettant en scène des fillettes de 10-15 ans dans des positions et tenues suggestives mais pas explicitement sexuelles. Sans aller jusqu'à être accepté, le lolicon est toléré au Japon tant qu'il s'agit de dessins et non de modèles réels, puisque des études auraient paradoxalement démontré que permettre ce fétichisme contribuait à faire baisser le nombre d'actes pédophiles. Z-Tram a donc été contacté par une personne souhaitant se venger de Xenos suite à des échanges malheureux. Cette personne, dont nous ignorons l'identité réelle, a créé un faux compte Twitter d'adolescente de 14 ans, avant d'approcher Xenos pour tenter de le séduire, avec cet âge affiché en profil et rappelé dans leur conversation. Xenos finit par envoyer une photo de lui partiellement dénudé et demande à la fillette présumée de faire de même, à de nombreuses reprises. Les faits sont indéniables, d'ailleurs, Xenos ne les nie pas. Mais attendez, parce que Xenos, lui est majeur ? Perso, je lui donne 17 ans. Non mais Dai, tu dis ça juste parce qu'avec ta barbe blanche, t'as l'air d'avoir 900 ans ma gueule. Alors, déjà je vous emmerde, et oui pour information, je mange des Guraguranomi tous les jours au petit déjeuner. Bon, on a tous eu au lycée une copine qui était très fière, à 15 ans de s'afficher avec des mecs de 2 fois son âge, et ça ne leur posait pas de problème. Par contre, j'imagine que les trentenaires concernés ne se vantaient pas d'être avec une lycéenne. Rappelons toutefois que la majorité sexuelle est en France fixée à 15 ans, pas 14 comme en Allemagne, et Xenos est plus vieux qu'il n'en a l'air puisqu'il a 19 ans. L'affaire n'est donc pas simplement amorale puisqu'elle flirte, c'est le mot, avec l'illégalité. Mais si le fond de l'affaire est lui indéniable, qu'en est-il de la forme ? Créer un faux profil d'adolescente et tenter de séduire un youtubeur que l'on déteste pour le faire tomber dans un piège avant de l'étaler sur la place publique, c'est aussi une démarche un peu malsaine, non ? Ça a beau correspondre aux méthodes utilisées par la police, c'est encore plus creepy que quand votre copine crée un faux compte Facebook et vous fait du rentre-dedans pour éprouver votre fidélité. Alors faut-il défendre Xenos ? Non, mais comme je suis un connard et que j'aime pas être d'accord avec les autres gens, j'ai essayé de trouver des contre-arguments. Car si l'on va au fond des choses, quelle est la question posée par la vidéo de Z-Tram ? Si la question est-il moral de permettre à Xenos de se branler sur des dessins de japonaises de 12 ans, elle n'a à mon sens pas lieu d'être, à moins d'intégrer la police des braguettes. Ce n'est pas parce que personnellement je préfère les filles de 20-30 ans que je dois condamner ceux qui bandent devant des cougars ou à l'inverse des lolitas. On a tous des petites bizarreries concernant nos préférences sexuelles. Tout ce qui sort de la pénétration vaginale à des fins reproductrices entre adultes consentants peut être considéré comme une déviance sexuelle par ceux qui ne la partagent pas. Et je ne connais personne dont le fantasme soit de baiser en missionnaire dans le noir. Du coup, les préliminaires, la sodomie, le fétichisme des mains, des pieds, des genoux, le bondage, le SM, les costumes, l'homosexualité, les scénarios, les sextos, si vous y adonnez, vous êtes un pervers. Il faut vous brouiller en place publique et faire des vidéos expliquant à quel point vous êtes un dégueulasse. Je déconne bien sûr, mais il y a des endroits dans le monde où on peut vous foutre en tôle pour avoir sodomisé votre femme ou vous lapider pour avoir trompé votre mari. Ça semble invraisemblable pour un Français et c'est normal. Les différences culturelles et la morale se traduisent en lois, du coup différentes dans chaque pays. S'il existe des degrés divers d'acceptation sociale des bizarreries d'autrui, en matière de sexualité il reste 2 tabous universels, l'inceste et la pédophilie. La raison originelle est simple, elles sont inutiles voire nuisibles à la reproduction de l'espèce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'homosexualité continue d'être condamnée dans certains pays. À une époque, on mettait aussi en France pédophilie et homosexualité sur le même plan, allant jusqu'à les amalgamer. D'où le mot PD qui traduit justement cette confusion. Mais que l'on se comprenne bien, si la question est Xenos a-t-il le droit de demander à une fille de 14 ans des photos d'elle à poil ? La réponse est non, heureusement, et je n'ai pas besoin de condamner les préférences fantasmagoriques et sexuelles de Xenos pour ça. L'article 227-25 du code pénal suffit. Le fait pour un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de moins de 15 ans est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et en effet, où se serait arrêté Xenos si la fillette n'avait pas été un fake ? Peut-être qu'il l'aurait rencontré, peut-être aurait-il été plus loin. Se pose alors la question du consentement. À 14 ans, peut-on réellement consentir à quelque chose qu'on ne comprend qu'imparfaitement ? Un adulte pleinement conscient, lui, de ce qu'est la sexualité,
Ne peut-il pas pousser une gamine à faire ce qu'elle ne veut pas vraiment? Et surtout, quelles sont les répercussions psychologiques pour une jeune fille de 14 ans ou moins qui se fait abuser par un majeur? Xenos, qui déclare prochainement sortir une vidéo pour répondre à ces attaques, se défend pour le moment en expliquant que tout est resté virtuel, sans rapport ni attouchement. Mais un adulte majeur sera mis en cause s'il agit pour faire faire à un jeune mineur quelque chose pour laquelle ses parents ne seraient pas en accord sans les en avertir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toujours la loi. Et je ne suis pas certain que les parents d'une gamine de 14 ans acceptent que leur fille envoie des photos d'elle nue à un étranger de 5 ans son aîné. En vérité, aucune forme d'ouverture d'esprit ou de complaisance ne peuvent excuser d'envoyer ou de demander des photos de nu à une adolescente de 14 ans, toute fictive soit-elle. Pour finir sur Xenos, le personnage peut plaire à certains, mais fortement irriter les autres. Vous savez, ceux qui ont du goût. Ses tics de langage avec 3 par phrase, son côté très imbu de sa personne dont il joue, ou plutôt surjoue, la façon dont il méprise les chaînes qui comptent moins d'abonnés que la sienne, et la rage qu'il nourrit à l'encontre de ceux qui se permettent d'émettre un jugement critique peuvent vite devenir insupportables, et dans mon cas, insupportés. Finalement, beaucoup n'auraient jamais entendu parler de Xenos s'il n'y avait pas eu cette affaire, et le monde ne s'en serait pas plus mal porté. J'aurais pu, comme beaucoup, réagir à chaud à l'affaire Xenos, ça m'aurait demandé moins de travail et j'aurais fait plus de vues. Quelques jours ont passé, Ztram a reconnu dans une nouvelle vidéo avoir principalement agi par vengeance et envie de voir Xenos se faire défoncer. Finalement, la présomption de pédophilie n'était qu'un prétexte, d'ailleurs il le résume très bien en une phrase. J'étais tellement en colère contre lui que tout ce que je voulais c'était que ça tourne, et que ça tourne comme pas possible. Les autres youtubeurs ayant participé à la vidéo de Ztram, comme le Radis Radier que je connais un peu et que j'apprécie, ont tourné en dérision la vidéo réponse de Xenos, faut dire qu'il y a de quoi se moquer. Dans cette vidéo, il explique avoir été rejeté dans son enfance et ne pas avoir d'amis, ce qui est sans rapport, mais ça risque pas de s'améliorer. Il précise ensuite que ses intentions à lui étaient innocentes, que c'est son personnage, Xenos, et non Joël qui a répondu à cette fille sur Twitter. Dans le milieu, on appelle ça la défense Dieudonné. Mais je vais pas lancer un débat sur l'antisémitisme, je pense qu'avec la pédophilie, on est déjà dans une ambiance suffisamment cool et détendue. Quoi qu'il en soit, il est probable que la jeune carrière de Xenos soit compromise, sur YouTube comme ailleurs. C'est le genre d'affaire qui laisse des traces même sans condamnation, et on a beau trouver le personnage détestable, c'est triste pour lui. Il finit d'ailleurs sa vidéo en parlant de sa propre mort, évoquant même le suicide. Ce qui n'a pas spécialement ému Sir Gibbsy, qui tourne en dérision les rares youtubeurs à oser le défendre en déclarant dans un live du 2 septembre « Ah bah écoutez, le jour où votre sœur se fera violer, on dira bah c'est pas spécialement grave. » C'est un youtubeur, estimant même que Ztram n'avait pas de couilles et n'assumait pas sa vidéo polémique. J'avais l'impression de trop extrapoler en abordant le problème du consentement. Mais toi, Gibbs, t'as foncé dedans. Foncez dedans, foncez, allez-y, n'hésitez pas. La photo d'un ventre à un viol, il y a quand même un pas, pour ne pas dire un marathon. J'espère avoir montré que d'un drama trivial on peut construire un débat, mais rien ne vous interdit de me proposer un vrai sujet dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à très vite, c'était Daimon.